Hop là, juste à mettre quelques petits... J'ai appris que tu avais parlé de moi. Ah diantre, tu es là. Dio-sama. Ouais, et si je suis là, c'est parce que tu m'avais insulté. Énerve tes ennemis pour les faire tomber dans ton piège. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans le savoir, tu m'as déjà offert un feat dans ma vidéo. Oh non, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? J'ai bien une petite idée. Ah diantre, vous êtes là. Et bienvenue dans la review du chapitre 3 de The Jojo Lands, à la recherche du diamant dans la villa. Un chapitre moins dense en informations, mon cerveau a donc pu se reposer et ça suffit? Bien. Avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire. Premièrement, on a dépassé les 2000 followers sur la chaîne. Évidemment, merci à tous et gule todaze. Et pour fêter ça, j'annonce la FAQ. Super original. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et j'en ferai une vidéo. Du coup. Ensuite, place à une petite sponsor d'un nouveau site de scan très sympathique. Scanwaves, une nouvelle manière de lire des scans sur internet. Honnêtement, quand la personne m'a contacté, j'y croyais moyen. Au tout début de quand je lisais des scans sur internet, j'avoue que ça m'avait un petit peu gêné que ce soit aussi différent d'un véritable livre. Puis avec le temps, c'est devenu naturel. Et en essayant Scanwaves, je me suis rendu compte du potentiel que ça avait. C'est vraiment plus agréable et je blague pas. Je dirais même que ça a donné une aura différente à ce chapitre. Allez essayer pour soutenir ce nouveau site et je suis sûr que la lecture interactive a encore bien d'autres surprises en réserve. Allez, on peut revenir à la review. Dans ce chapitre, le cambriolage a commencé. Tout le monde avait perçu le potentiel de la JoJo Team pour le cambriolage avec leur stand et on a eu des confirmations. Le stand de Dragona permet effectivement de déverrouiller des serrures. Et ça tombe bien, j'ai tendance à détester les serrures dans les fictions. Voilà, ça engage que moi, et je trouve que c'est un ressort dramatique assez ennuyeux où globalement on doit juste attendre qu'un personnage finisse un truc déjà pénible. Le fait que ce soit remplacé par un stand que Dragona appelle mes enfants, ça rend ça un peu plus fun. Cependant, je n'ai pas compris comment Smooth Operators fonctionne sur ces cases. Pourquoi une serrure est plus lourde que l'autre? Comment elle fait pour ouvrir ses serrures? Bon, je pense que c'est pas très important. On remarquera d'ailleurs le côté très maternel de Dragona avec ses SO et avec le groupe entier. Et on y reviendra plus tard. Bon, du coup, Dragona, c'est ok pour le cambriolage. Mais alors vous, entre Paco et ses 60 empreintes digitales sur chaque objet de chez Rohan, Usagi qui coupe un tableau qui a le prix de sa vie avec une paire de ciseaux, Jodio qui se balade tranquillement devant Rohan, et ces imbéciles qui ont l'air de crier partout dans la baraque. Rien d'important, mais j'avoue que ça m'a fait hurler de rire quand j'ai lu. Dans ce genre de situation, je me demande toujours si ils sont volontairement nuls, mais genre canoniquement, ou si c'est juste un trait d'humour qu'il faut placer sous le signe de la suspension d'incrédulité partagée. C'était vachement dur à dire. Ça me rappelle un petit peu Breaking Bad. Et tiens, justement, on a une nouvelle référence claire à cette série. À quoi il joue? Des béchers? Il raffine des médicaments dedans ou quoi? C'est pas un bécher, c'est un flacon. Et le truc dedans qui ressemble à de la roche, c'est de la lava. Et donc? En gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'un flacon sert à chauffer ou refroidir, alors qu'un bécher sert à mesurer les quantités et mélanger. La lava n'est pas lisse, elle est tranchante, dure et irrégulière. En somme, je sais toujours pas ce qu'elle fait là. En gros, aucune info pertinente. Merci énormément pour cette discussion inutile. Maintenant, remets-toi au boulot. Cette scène du premier épisode reproduite où Usagi prend la place de Walter et Paco de Jessie. Je ne sais pas quoi faire de cette scène. Disons juste que Usagi est un bon élève d'après Meryl Maichi, donc rien d'étonnant. Mais tout de même, dans le milieu de la drogue, avoir des connaissances en chimie, surtout quand nos références en matière de stup, c'est Breaking Bad, c'est louche. Le mystère semble s'épaissir autour de Usagi, mais rien de plus. Peut-être qu'il cuisine vraiment de la méthamphétamine, peut-être aussi que c'est juste un gros nerd. Comme Jojo. Dans ce chapitre, on a aussi pu voir plus en détail Rohan, mais il n'y a pas vraiment grand chose à dire non plus. Comme on pouvait s'y attendre, on apprend qu'il a un chien, et c'est Bakin du TSKR. Est-ce que cela prouve que c'est le Rohan de TSKR? Toujours pas, puisqu'il reste cette incohérence avec le logo de Morio. On pourrait d'ailleurs croire à une révélation avec Pink Dark Boy, qui a une apparence différente de celle de Diu, mais on reste au même point. Ce Rohan a probablement la même histoire que celui de TSKR, en ne venant peut-être pas du même univers. Mais cette scène m'a interrogé pour autre chose. Ah, elles sont adorables. Rohan Kishibe, il a un chien.
Peut-être qu'il l'a confié à son éditeur pendant son absence. Oh bah c'est une réaction très antisociale ça. Comme je l'avais dit, on ne peut pas diagnostiquer de troubles de la personnalité avant 18 ans. Être attendri par un petit chien et s'inquiéter pour lui, c'est un bon contre-argument. Comme me l'a rappelé un follower sur Twitter, il faut pas tout psychologiser. Effectivement, peut-être que je m'emporte un peu trop, mais voyons quand même. Trouble de la personnalité antisociale à 15 ans et amour des animaux, c'est possible si Araki le dit. Mais ça nous donne 2 indices pour un potentiel mauvais diagnostic. Si c'est bien un mauvais diagnostic, pourquoi a-t-il été posé par l'école? Est-ce qu'il y aurait un complot impliquant Meryl Meichi? Ou s'agit-il, comme j'avais dit, d'une critique de la psychiatrie qui peut arbitrairement mettre un mot comme psychopathe sur la vie d'un enfant? On en apprendra plus, mais gardez à l'esprit que ce TPA est louche. Tant qu'on est sur Jojo, on peut parler de la nouvelle capacité de November Rain, qui est de déplacer des épines de cactus, et puis voilà. Voilà, comme j'avais dit, c'est très peu dense en information, mais on va se rattraper. Le mystérieux chat de gouttière. Waouh, tu fais super bien le chat. Ouais, t'as vu, je me suis vraiment entraîné. Ah ouais, non mais ça se voit carrément. Eh, quand même, ça rend bien, non? Ouais, je pense même que ça rattrape le retard énorme de cette vidéo. C'est terrifiant les chats. Ils sont démoniaques, c'est bien connu. Pour cette raison, je suis d'accord avec Usagi. Merde, ça veut vraiment pas s'enlever. Ça se resserre sur mon poignet aussi. Merde, ça craint. Hé, c'est le chat qui fait ça? Quand le chat est passé dans le couloir tout à l'heure, c'est là que les fils se sont formés. Le chat, il est passé où? Hein? Le chat? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le chat a formé un truc? Ne dites pas que... Les gars, vous avez toujours pas compris? Un système de sécurité pareil. Sérieux, c'est un stand. On se fait attaquer. Le chat nous cible depuis tout à l'heure. C'est forcément ça, pas vrai? C'est le chat qui utilise son stand. Et forcément, un chat utilisateur de stand, ça nous fait penser à Iggy Spinverse, un animal sauvage faisant ce qu'il veut. Pet Shop, un gardien de l'antagoniste principal. Ou tout simplement à Stray Cat, un chat domestique dont les pouvoirs sont l'aéromancie et qui a immobilisé tout pareil Ayato et la Jojo Team. Et là, je rentre dans l'utilisation abusive des parallélismes Spinverse. Ça mériterait une vidéo à part entière, alors je vais pas rentrer plus loin dans ce sujet. Je vais privilégier l'hypothèse dans laquelle on n'a jamais vu ce chat. Dans tous les cas, il a d'autres choses à raconter que ce qu'on a déjà vu. Ce chat est très intriguant, surtout par son apparence. Des pattes arrière plus hautes, un masque de catcheur en guise de robe, les oreilles pointues et cette queue! Je pense que les fameux fils de pèse sont juste des poils de queue qui se baladent. Quant à son origine, j'ai l'impression qu'il vient de l'île elle-même. Il s'agit d'une menace différente de Rohan lui-même, et jusqu'ici il a l'air de protéger le diamant de la Jojo Team. Mais peut-être qu'il veut le protéger de Rohan également. Qui ce chat menace-t-il? De quelle équipe fait-il partie? D'autres voleurs? Ou comme je le disais, la nature? Le chat semble protéger le diamant, et le diamant semble refermer un secret sur la lave. D'ailleurs, on va parler de cette lave, mais avant, je tiens à dire que la réaction de Jojo et sa manière de dire « c'est quelqu'un qui peut les voir » me fait penser que c'est le premier affrontement de stand qu'il va mener, et j'espère qu'il ne sera pas découragé trop vite. On passe au plus grand mystère de ce chapitre. Rohan cuisine des cailloux? En cherchant le diamant dans le grand palace de Rohan qui ressemble assez à la maison d'Araki, Dragona, Pako et Usagi tombent sur cette pièce. Rohan semble mener une enquête sur les volcans, appuyé par des photos que Jojo découvre. Un volcan, de la lave, une coulée de lave, une carte, de la lave refroidie. Il y a plein d'images de volcans et de lave. C'est quoi l'intérêt de prendre en photo de la lave refroidie? En plus, les touristes n'ont pas le droit de s'approcher des volcans, l'activité volcanique est trop dangereuse. Il est vraiment allé là-bas? Rohan Kishibe, tu es mangaka. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Le 27 novembre 2022, Mauna Loa, le plus grand volcan du monde, est entré en éruption sur l'île d'Hawaï. Peut-être que c'est les coulées de lave de ce Mauna Loa que Rohan étudie. Bon, c'est Mudadatière, mais peut-être que le Mauna Loa sera cité dans les prochains chapitres. Bon, sinon j'ai aucune connaissance en chimie, alors je ne sais pas ce qu'il pourrait tenter avec tous ces alambics. Mais je crois tout de même remarquer quelque chose. Les pierres semblent se former et se démultiplier. Étant un parfait inculte également en géologie, j'ai fait plein de recherches sur les volcans et j'ai trouvé des choses intéressantes, comme les cheveux de Pélé, non pas celui-là, qui sont des filaments de lave étirés et refroidis qui forment un verre volcanique hyper irritant. J'ai également appris que récolter de la lave, ça sert essentiellement à prévoir les prochaines éruptions, donc pas très utile pour Rohan j'imagine. Plus intéressant, j'ai observé que l'atmosphère dans le cratère d'un volcan est hyper jojoesque. Un sentiment de solitude, de menace et de paranormal puissant que semble chercher Araki. Mais le plus intéressant selon moi, c'est que les volcans peuvent surgir du sol. On y reviendra décidément à chaque chapitre, tout comme le walleye et la paume du diable. Je n'expliquerai rien de plus, mais
je pense qu'on peut affirmer que les volcans sont liés au stand. Dans ce cas, on pourrait se demander si la lave formerait un ver volcanique avec les propriétés d'une flèche. Et moi, j'y crois pas. Juste parce que ça m'ennuie. Pareil, c'est une des premières choses que j'ai pensé. Peut-être que ce chat n'est même pas conscient d'avoir utilisé un stand et qu'il l'a obtenu par hasard avec le diamant. C'est vrai, c'est probable, mais j'ai pas envie que ça se passe comme ça. C'est lié au stand, oui, mais pas comme la flèche. Le plus important, c'est le rapport avec le diamant. Est-ce que ce diamant est de la lave transformée? Je connais pas leur composition, mais je peux assurer qu'un diamant c'est juste du carbone et que la lave en contient. Et du coup, ça expliquerait très vite comment Jodio va devenir riche, vendre des diamants extrêmement purs fabriqués à partir de lave, qui implique qu'il y a une méthode pour les transformer. Et là, je pense au Rokakaka. Obladi Oblada avait dit une chose, le potentiel du Rokakaka ne fonctionne que sur les hommes de pierre. Est-ce que Rohan distille de la lave avec du Rokakaka pour en faire du diamant? Et du coup, ça voudrait dire qu'on aurait un retour des hommes de pierre. Peut-être qu'on prend le problème à l'envers. Est-ce que ce n'est pas ce diamant qui créerait de la lave? La lave semble être partout. Est-ce que cette création spontanée n'est pas la marque de la pierre philosophale? J'ai rien de plus sur ce sujet. Je sèche. S'il y a des chimistes dans les commentaires, je veux bien savoir ce que Rohan pourrait faire avec son encyclopédie des polyèdres. J'y connais rien, pourtant je sens que c'est un indice. Dans toutes les théories possibles, je choisis celle dans laquelle ce diamant est inconsommable, qui va devenir banal par la suite. Ce n'est ni la pierre d'Aja, ni une manière d'obtenir un stand. Et alors là, l'idée vient de me paraître pendant que je parle. J'ai l'impression que Rohan, Jodio et Usagi vont devenir associés pour cuisiner des diamants. Et maintenant, on est obligé de parler du sujet qui fâche. Un retour des hommes rochers. Je pense qu'on est tous d'accord sur un point. Les hommes rochers, on ne veut plus les voir. J'ai adoré et c'était vraiment génial. Mais disons que c'est comme les hommes du pilier. Fun, mais pour une partie seulement. Puis les insectes rochers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? T'es content de toi là? C'est l'arc que j'ai le moins aimé de tout Jojo. Et je pense qu'Araki en a fini avec les hommes rochers, sérieusement. Mais ce chapitre a évoqué pour beaucoup cette crainte chez les lecteurs. Pas les hommes cailloux. Un labo de cailloux, un chat qui ressemble à Iwasuke et qui a un stand, les volcans, les polyèdres, c'est con, je sais même pas ce que c'est. Mais où est la menace dans Jojo Lands? Araki l'a dit, depuis Jojo Lion, ce n'est pas les humains qui se battent entre eux, mais les humains qui se battent contre la nature elle-même. Il y a de moins en moins d'humains dans cette partie et de plus en plus de mystères sur la nature. Le diamant associé à la lave, le chat chelou doté d'un stand qui vient le protéger, l'emphase énorme sur les volcans et surtout le fait que ce soit Rohan qui enquête dessus. Et Rohan n'enquête que sur des affaires paranormales comme les yokals qui ne sont pas humains. Et c'était ma dernière chose à dire sur ce chapitre. Désolé pour le retard, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Merci à tous les doubleurs de cette vidéo et particulièrement à Diosama, mon nouvel ami de YouTube. J'espère que je l'ai pas trop énervé. N'oubliez pas de me poser des questions pour la FAQ. C'était Bizarre Sissi, à la prochaine! Ah, parce qu'en plus de devoir faire le chat et les oiseaux, maintenant je dois aussi faire l'outro. Alors, je ne veux pas être chiant parce que j'ai beaucoup aimé faire le chat, mais quand même, faudrait pas trop pousser Enya dans les orties. Donc moi, j'ai des révisions, c'était très cool. À part ça, très bonne chaîne, je recommande. Moi, je retourne réviser, donc en tout cas, adios.